Certains films nigérians nous présentent des scènes dans lesquelles nous voyons des marabouts qui veulent changer la pauvreté des hommes, en finir avec la misère, tout en leur donnant des voitures, beaucoup d'argent, des serpents de production d'argent, obligeant à ces personnes de pouvoir faire d'énormes sacrifices très souvent. Ce qui me dérange est que ces mêmes marabouts restent très pauvres et même misérables. Et ce fait est remarquable aussi dans notre vie spirituelle. Nous voulons corriger les erreurs, corriger les limites, les fautes que nous trouvons dans la vie des autres, mais nous-mêmes, nous restons dans une situation inconfortable. Bienvenue, chers frères et sœurs, au 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. En effet, des textes liturgiques qui nous sont proposés en ce dimanche, nous ressortons un thème pour notre méditation: la connaissance et la correction de soi. Dans la première lecture, l'écrivain sacré est en train de donner des conseils à ses lecteurs, de ne pas faire des éloges tant que quelqu'un n'a pas encore pris la parole. Nous savons que c'est dans la prise de parole que l'on peut se représenter ce qu'est la personne. Il s'agit là de l'auto-révélation. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Telle est la question que Jésus se pose. De cette question, nous comprenons que pour guider quelqu'un, il faut voir clair, savoir, comme on le dit, là où l'on met le pied. C'est une évidence, et pourtant dans la vie spirituelle, il nous arrive d'oublier ce précepte qui a un bon sens. Nous ne pouvons pas prétendre aider les autres à changer tant que nous-mêmes, nous n'avons pas fait cette expérience de changement. En effet, pour prétendre voir clair chez les autres, il faut devoir voir clair en soi, avoir assaini son cœur et son esprit de toutes les entraves. Se regarder soi-même avant de regarder les autres est très capital dans les relations interpersonnelles. Et la connaissance, l'acceptation et la correction de soi sont le point de départ d'une bonne relation et d'une bonne vie fraternelle. Car il est très facile de voir les défauts chez les autres, de les étaler sous prétexte de vouloir changer le monde. Cependant, il est très difficile de reconnaître ses limites et d'en faire autant. Jésus n'a pas envoyé les apôtres convertir les autres en redresseurs de torts et correcteurs des fautes. Non, il les a envoyés simplement porter la bonne nouvelle du salut. Et quand il s'adresse à ses auditeurs, il ne leur dit pas « allez convertir les autres ». Non, il leur dit plutôt « convertissez-vous ». En cela, nous sommes invités non pas à forcer les autres à se corriger, mais à nous corriger nous-mêmes. Ensuite, inviter les autres à faire de même que nous. Ce n'est pas facile de voir ses propres défauts, de les reconnaître. Jésus ici nous invite à être vrais envers nous-mêmes et en nous-mêmes. Cela est indispensable pour grandir, s'épanouir, pour trouver la paix intérieure, la paix avec les autres, chez qui nous ne trouvons que du mal. Ce n'est qu'après avoir accepté tel que je suis que je peux accueillir l'autre comme il est et que je peux le guider à prendre la décision d'enlever la paille qui se trouve dans son œil, afin de parvenir tous ensemble au bonheur partagé. Chers frères et sœurs, seule la vérité et la conversion personnelle peuvent faire basculer l'agir du monde en faveur de tous et de chacun. Mais aurons-nous ce courage de pouvoir nous arrêter à regarder d'abord notre propre cœur, parce que ne voir que du mal chez les autres signifie qu'on est très mauvais soi-même. Soit on refuse d'accepter ses multiples défauts parce qu'on a peur de soi-même, soit on fait la projection sur l'autre parce qu'on a honte de soi-même.